L'élément déclencheur, à mon avis, a été l'arrivée d'un nouvel adjoint. Je sentais la situation se dégrader au collège et les relations ne me semblaient plus sereines entre l'adjoint et le conseiller principal d'éducation, et même avec moi. J'ai souhaité rencontrer la conseillère principale d'éducation. Je l'ai fait longuement. Nous avons fait le point des dysfonctionnements qui apparaissaient, de ce conflit avec l'adjoint. Je pense qu'elle a mal vécu cette réunion, qui pour moi était juste une mise au point professionnelle. Il y a eu une deuxième réunion qui s'est mal passée. Petit à petit, la conseillère principale d'éducation a réussi à constituer un groupe qui m'a rendu responsable de tous les maux de l'établissement. Le corps enseignant s'est divisé. Les pressions se sont exercées sur ceux qui n'adhéraient pas à la situation. Les parents d'élèves s'en sont mêlés. La presse est intervenue et toute la ville, finalement, a été au courant et a en quelque sorte pris plus ou moins parti dans cette affaire. La conseillère principale d'éducation me reprochait d'exercer sur elle des pressions psychologiques et le terme harcèlement moral est arrivé dans un deuxième temps. C'est avant tout une accumulation de petites choses qui se sont passées que moi je n'avais pas vécu de la même manière. Il y a eu une première médiation de l'inspecteur d'académie, mais cette médiation n'a pas abouti. Il y a eu une mission d'inspection générale, comme ça se fait dans ces cas-là, pour savoir si j'avais commis des fautes professionnelles. La mission a conclu que je n'en avais pas commis. Donc après bien des rebondissements, j'ai demandé ma mutation, mais je tenais à ce que ma mutation se fasse dans les règles et dans les formes. J'ai obtenu mon deuxième choix et j'ai repris un poste principal. Un jour, 2 policiers entrent dans mon bureau et m'annoncent que je suis convoquée chez le juge d'instruction parce que la conseillère principale d'éducation de mon précédent collège avait porté plainte avec constitution de partie civile. Le choc a été très rude parce que je commençais à peine à me remettre de cette situation antérieure qui avait été particulièrement douloureuse à vivre, avec des conséquences même pour ma santé. Ce qui a été encore le plus dur dans toute cette situation, ça a été l'entretien chez la juge d'instruction. Mais il s'agit véritablement d'un interrogatoire en bonne et due forme qui a duré 5 heures, où j'ai eu le sentiment d'être considérée comme une accusée. Je n'avais jamais eu affaire à la justice et je ne connaissais pas les mécanismes judiciaires. J'ai obtenu un non-lieu en novembre 2011, après 2 ans d'enquête, soit exactement 6 ans après le début des faits. Ça semble très long et ça empêche d'oublier. La grande question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je continue en portant plainte pour dénonciation calomnieuse à l'égard de la conseillère principale d'éducation? Le point sur lequel, par contre, je ne veux pas transiger, c'est sur la plainte que j'ai déposée auprès du tribunal administratif parce que le rectorat de Poitiers ne m'a pas accordé sa protection juridique avec des arguments qui sont fallacieux à mes yeux. Pendant toute cette affaire, je crois que j'ai réussi à peu près à garder la tête hors de l'eau parce que j'ai eu plusieurs soutiens. Mon mari d'abord, j'ajouterais aussi le rôle essentiel qu'a eu pour moi l'autonome de solidarité. Parce qu'il y a une autre approche des affaires, parce qu'il y a eu aussi l'écoute et le soutien total de la représentante locale, et qu'ensuite, le fait d'avoir un contact avec l'avocat de l'autonome a été pour moi essentiel, parce qu'il m'a permis de prendre du recul et surtout d'analyser la situation. C'est lui qui a réussi à me faire comprendre que certes, j'étais traitée de harceleuse, mais que j'avais été victime d'un harcèlement continu pendant des mois et des mois.